On se lance ensemble dans le chapitre 6. Chapitre 6, c'est un chapitre qui traite des projets. Donc, on va voir qu'on peut appliquer notre concept de réseau et d'arbre à un concept plus grand qu'on appelle le projet. On va voir ensemble ce que c'est un projet, où est-ce que le réseau entre en ligne de compte. On va faire un exercice ensemble. On va pouvoir définir des petites choses sur le projet et surtout le réseau qui est associé à un projet. Donc, on commence par la section 6.1. Justement, on parle de ce lien-là entre le projet et le réseau. On définit des petites choses parce que là, on parle d'un projet pour la première fois. On veut savoir ce que c'est. Et il y a plusieurs définitions qui vont apparaître à partir de ce projet-là. Ensuite de ça, on regardera des exemples ensemble. Donc, définition. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, on va dire que c'est un ensemble d'activités ou des tâches, là, des choses qu'on doit accomplir qui sont ordonnées dans le temps. Donc, des choses qu'on va faire en ordre dans le temps, qui vont admettre donc un début et une fin. Un début et une fin, ça va être nécessaire ici parce qu'on va avoir un réseau qui est orienté, donc un réseau qui va partir d'un point qui va se rendre à un autre point en tout temps. Une fois que c'est fait, on définit quelques types d'activités. Parce qu'on parlait d'ensemble d'activités ou de tâches, ben nous on va définir c'est quoi qu'on veut dire par activité ici, puis qu'est-ce qu'il y a en particulier comme activité qu'on peut rencontrer. Donc on parle ensemble premièrement de l'activité préalable. Qu'est-ce que c'est une activité préalable? C'est une activité qui doit être terminée avant de débuter la suivante. Donc, supposons que je veux faire l'activité B, mais que l'activité B, pour qu'elle soit réalisée, je dois avoir complété l'activité A. Nécessairement, je vais devoir faire l'activité A en premier. L'activité A devient préalable à l'activité B. Ces activités-là, les activités préalables, on va vous les identifier lorsqu'on vous donne un projet. Vous devez savoir qu'est-ce qui doit être complété avant d'aller plus loin lorsque vous voulez faire une autre activité. Des exemples d'activités préalables réelles, ben on pourrait dire par exemple que vous voulez conduire votre voiture. Ben, si vous voulez conduire votre voiture, il faut que le moteur soit en route. Donc l'activité partir le moteur, c'est sûr que ça va être préalable à rouler en voiture. Donc l'activité préalable ici doit être faite avant que la seconde débute. Donc on doit la faire en premier. Ensuite de ça, on va définir ce qu'on appelle une activité initiale. Une activité initiale, c'est une activité qui n'admet aucune activité préalable. Vous pouvez faire cette activité-là immédiatement. C'est une activité qu'on va faire en début de projet. C'est une activité qui va commencer notre projet. De l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle une activité terminale. Et une activité terminale, ce que c'est, ben, c'est une autre activité qui est préalable à aucune autre activité plutôt. Donc cette activité-là, lorsque vous l'avez faite, vous avez terminé votre projet. Il n'y a rien d'autre à faire à la suite de celle-ci. Donc activité terminale, elle n'est préalable à aucune activité. On définit ce qu'on appelle les activités parallèles, parce que ça se peut qu'il y ait des activités qui fonctionnent en même temps, surtout lorsqu'on va parler d'une gestion de projet. Donc en particulier parallèle, ici, ça signifie qu'on a deux activités ou plus qui débutent en même temps. Donc des activités qui débutent au même sommet, qui finissent à des sommets peut-être différents, mais qui sont parallèles, qui ont commencé au même moment. Vous avez un exemple dans vos notes à la page 39. Allez voir ça. On vous donne une série d'activités. On vous demande d'identifier les activités initiales, terminales, préalables dans un projet. Essayez ça à la page 39 de votre manuel. Nous, on va aller un petit peu plus loin. On va se rendre jusqu'à l'exercice 6.1.2. On saute l'exemple 6.1.1. Donc, quand on essaie de construire un réseau en lien avec un projet, il faut garder des choses en tête. Premièrement, les activités qui sont ici, qu'on va voir dans l'exercice tantôt, ces activités-là, ce ne sont pas des sommets. Ces activités-là, ce sont des arcs. Ça représente la manière qu'on a de se déplacer d'un sommet vers un autre. Donc, de l'étape 1 de mon projet à l'étape 2, le chemin que j'ai emprunté, ben, c'est l'arc qui représente l'activité que j'ai faite. Il va falloir qu'on se souvienne de ça parce que quand on va en tracer tantôt un premier réseau, nos arcs seront nos activités et non pas nos sommets. Dans ce réseau-là, ici, évidemment, comme on disait tantôt que le projet a un début et une fin, on parle d'un seul début et d'une seule fin. Donc, le réseau résultant à un projet va avoir un seul sommet initial et un seul sommet terminal. Un seul sommet initial duquel vont partir toutes nos activités initiales et un seul sommet terminal auquel vont arriver toutes nos activités terminales si on en a dans un projet. On vous donne quand même une note super importante pour bien structurer votre réseau.
surtout pour que nos algorithmes fonctionnent dans ce réseau-là, on se dit que le numéro qui est attribué à notre sommet doit toujours être supérieur au numéro de tous ses prédécesseurs. Donc, par exemple, si vous devez partir votre voiture avant de pouvoir l'utiliser, ben, l'étape « Utiliser votre voiture », ça ne peut pas être une étape inférieure à l'étape « Partir votre voiture ». Il faut qu'on ait un ordre logique dans l'apparition de vos étapes pour qu'on puisse comprendre le réseau que vous êtes en train de donner. Ceci étant dit, on va essayer de clarifier un petit peu la définition du projet, un petit peu la définition du réseau en lien avec ce projet-là, avec l'exercice 6.1.2. Vous avez ça dans vos notes, page 40, allez voir ça. On vous donne un tableau ici que j'ai recopié, dans lequel on vous donne des activités A, B, C, D, E, F. On vous donne leur préalable. Donc on voit notamment que l'activité A n'a aucun préalable. Si on se fie à nos définitions, aucun préalable, ça veut dire que c'est une activité initiale. Je l'indique avec un I en rouge à côté de mon activité. L'activité B n'a aucun préalable non plus, donc celle-ci aussi, c'est une activité initiale. L'activité C a comme préalable l'activité B. L'activité D a comme préalable les activités A et C. E a comme préalable B. F a comme préalable D et E. On remarque aussi que F n'apparaît pas dans les préalables, c'est parce que F, c'est une activité terminale. Donc, je l'identifie avec un T à côté de mon activité F. D'une autre couleur, évidemment, pour ne pas me tromper là, entre les lettres que j'utilise et le sommet où je suis rendu. Et l'activité plutôt où je suis rendu. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai vu mes activités, j'ai vu c'était quoi les préalables de ces activités-là, je dois tracer un réseau qui va structurer la physique de toutes ces activités-là entre eux, avec les liens qu'ils ont entre eux avec les préalables. Donc, pour ça, je vais commencer par me tracer un sommet initial. Sommet initial, ce sera toujours le sommet 1. De ce sommet-là, je vais vouloir faire partir les activités qui sont initiales, celles qui n'ont aucun préalable. Dans ce cas-ci, les seules activités initiales que j'ai sont les activités A et B. Donc, je vais me tracer deux flèches, deux arcs, A et B. Et ces arcs-là s'en vont vers d'autres sommets. Pour l'instant, je ne mettrai pas de chiffre dans mes sommets parce que je veux m'assurer que je sais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, pour bien faire les choses, l'activité A et l'activité B sont utilisées. Je vais les enlever de mon tableau pour être certain que je n'oublie pas, que je ne reviens pas sur ces activités-là sans en avoir besoin. Je continue dans ma liste des activités. Ma prochaine activité, ce serait l'activité C. Bon. L'activité C, elle part après que l'activité B soit réalisée. Donc, de mon sommet de l'activité B, je pourrais faire un autre arc qui s'appellerait l'arc C, donc l'activité C à ce moment-ci. Si je continue dans mon tableau, j'arrive à l'activité D. Et là, pour l'activité D, j'ai besoin de l'activité A et de l'activité C. Donc, si je vais voir dans mon réseau, j'aurais besoin d'être à ce sommet-ci et à celui-ci en même temps. En ce moment, mes deux sommets sont séparés. Pour solutionner ce problème-là, ce que je vais faire, c'est prendre mon arc C et venir le pointer au même endroit que le sommet de l'arc A. De cette façon-là, je suis certain là, que je vais avoir les deux activités à cet endroit-ci. Donc, je refais mon arc C. On l'amène dans le même sommet que celui où arrive notre arc A. Et là, on remarque que au sommet qui est ici, celui que je pointe au tableau, on a l'activité A et l'activité C qui sont arrivées. Donc, on pourrait faire l'activité D à partir de ce sommet-ci. Ici, je me trace un arc. On fait l'activité D à cet endroit-ci. Je continue dans ma liste d'activités. Je pourrais faire l'activité E. L'activité E nécessite seulement l'activité B. Donc, si je retourne au sommet où arrive mon activité B, je pourrais partir un autre arc que j'appelle E à ce moment-là. Je barre l'activité E parce qu'elle est faite. Je continue dans mon tableau, il me reste l'activité F qui est ma dernière activité. Cette activité-là a besoin de D et de E. On a deux sommets ici. On a deux activités D et E qui arrivent à deux sommets distincts.
Dans ce cas-ci, il n'y a aucune raison de les distinguer. Donc, on va en faire un seul et unique sommet dans lequel apparaissent D et E pour pouvoir terminer ce projet-là. D et E vont se rendre jusqu'à ce sommet-ci que je viens d'ajouter pour pouvoir faire l'activité F. Et là, à ce moment-ci, je viens de compléter mon tableau, je viens de compléter chacune de mes activités. Il me restera à numéroter chacun de mes arcs. Dans ce cas-ci, chacun de mes sommets plutôt. Dans ce cas-ci, il faut que je me souvienne que chaque sommet doit être supérieur à tous ses prédécesseurs. Donc, dans ce cas-ci, je vais commencer par la fin. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Donc, le dernier sommet, c'est certain d'être le 5 parce que c'est le terminal. Celui qui vient juste avant, ce sera le 4. Et là, je sais que les deux sommets qui sont ici vont être les sommets 2 et 3. Mais dans quel sens est-ce que je les veux? Ben, si je mettais le 3 en bas ici, il faudrait que le suivant soit plus grand. C'est impossible parce que au-dessus de 3, il n'y a rien d'autre que 4 et 4 est déjà utilisé. Donc, je vais devoir mettre le 2 en bas et le 3 au-dessus pour respecter la note que je me suis mise juste au-dessus. Donc, j'ai un 2 en bas, un 3 au-dessus. Et là, mon réseau se retrouve structuré au complet. J'ai 5 sommets, j'ai les arcs de chacune de mes activités. Et là, dans ce cas-ci, mes activités n'ont aucun poids, n'ont aucun temps associé, aucun coût associé. Donc, on garde les valeurs les noms de nos activités. Mais si on avait à ajouter un poids, on pourrait l'ajouter à côté, entre parenthèses, écrire par exemple que l'activité A prend 15 minutes. Donc, on pourrait rajouter 15 entre parenthèses comme ça. Dans ce cas-ci, ce numéro-là avait aucun temps associé à chacune des activités. Donc, c'est pas nécessaire ici. On pouvait s'en sortir avec seulement les noms de nos activités. Donc, maintenant qu'on a vu comment faire un réseau à partir d'un projet, qu'on connaît un petit peu plus les types d'activités qu'on rencontre, on va en définir une nouvelle activité, un autre type, qu'on appelle l'activité fictive. Fictive, pourquoi? Parce que cette activité-là n'a pas réellement lieu. C'est pas une activité qui existe pour de vrai, là. C'est une activité qu'on va s'inventer, qui va nous permettre de désigner notamment une dépendance entre deux autres activités. Une dépendance, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça voudrait dire, par exemple, que l'activité A est préalable à l'activité C. L'activité fictive peut nous permettre d'atteindre ce genre d'informations-là. Et on va représenter l'activité fictive par une flèche pointillée, pour bien les distinguer avec les autres. Ces activités-là, comme elles n'ont pas réellement lieu, ce sont des activités qui ont une durée nulle, donc ça ne prend aucun temps pour faire ces activités-là. J'ai effacé mon P ici, pardon. Et ces activités-là, pour bien les comprendre, les activités fictives, on va se faire un exemple. Petit exemple ici très simple, là, avec trois activités, les activités A, B et C. On se dit que A et B sont parallèles, donc les activités A et B vont partir du même sommet. Et on dit que A et B sont préalables à l'activité C. Donc là, je vous rappelle que, comme A et B sont préalables à C, pour pouvoir faire l'activité C, il faudrait que j'ai les activités A et B qui entrent dans un sommet. Mais pour l'instant, si on traçait ce réseau-là ici, on part du sommet 1 avec l'activité A et B qui sont initiales. Les deux activités partant du même sommet vont s'en aller toutes les deux à des sommets différents. Et comme on ne voudrait pas avoir une activité dans le genre, ça ici, donc deux fois des activités qui sortent du sommet 1 et qui rentrent dans le même sommet, pour éviter d'avoir ce genre d'arc-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'activité A et l'activité B en deux sommets distincts. Et pour signifier que B est aussi préalable à C, on va tracer une petite flèche en ligne pointillée qui va représenter une activité fictive 1, petit f 1 pour fictive 1, qui nous indique que l'activité B est aussi préalable à l'activité C. En réalité, ce que l'activité fictive va faire, c'est qu'elle va reporter tous les prédécesseurs du sommet duquel cette activité-là part au sommet auquel elle arrive. Donc l'activité fictive 1 ici prend tous les prédécesseurs de 2 du sommet 2. Prédécesseurs ici, c'est seulement l'activité A. Et cette activité-là va reporter ces prédécesseurs-là au sommet 3. Donc tous les prédécesseurs du sommet 2 deviennent les prédécesseurs du sommet 3, ce qui veut dire que B est aussi un prédécesseur du sommet 3. Avec A, à ce moment-là, comme j'ai les deux préalables, je peux faire l'activité C sans trop de problème.
La raison réelle pour laquelle on utilise ces activités fictives-là, c'est vraiment pour éviter d'avoir des arcs qui partent du même sommet et qui arrivent au même sommet. On ne veut pas avoir ça. On veut avoir des chemins alternatifs. Ça va avoir une utilité importante lorsqu'on va parler du chemin critique, parce qu'on va pouvoir contourner un chemin trop long, peut-être, dans ce cas-ci. Donc, c'est important de vraiment comprendre que c'est important de vraiment comprendre que l'activité fictive ici, ça a pour but d'éviter d'avoir deux arcs, deux activités qui sortent d'un même sommet vers un autre même sommet dans ce cas-ci. On va essayer de structurer ça un petit peu mieux dans un exercice réel, exercice 6.1.3 que vous avez dans vos notes. Allez voir ça, c'est à la page 41, juste en dessous de la définition de l'activité fictive. On va voir ici, dans le fond, que notre activité fictive, elle va être nécessaire parce qu'on a une situation où on a deux activités terminales qui ont presque les mêmes préalables, qui ont une certaine partie des mêmes préalables. On va avoir besoin d'une activité fictive pour pouvoir traiter ça. Donc, on commence par regarder notre tableau ici. On observe qu'est-ce qui se passe entre chaque activité. On voit premièrement que A et B, ce sont des activités initiales, parce qu'on n'a aucun préalable. Ensuite de ça, on voit que C a comme préalable l'activité B, D a comme préalable les activités A et C, E a comme préalable l'activité B, F a comme préalable D et E, G a comme préalable B, H a comme préalable D, E, G. En regardant ce tableau-là, on voit que F et H n'apparaissent jamais dans les préalables. C'est parce que F et H, ce sont des activités terminales. C'est les activités de fin dans notre réseau. C'est ce qui va se retrouver à la toute fin de notre réseau orienté. Donc avec ça, on va commencer un réseau. Puis on va voir qu'il y a une activité fictive qui va être nécessaire pour compléter le réseau qu'on est en train de faire. Donc on commence avec notre premier sommet, sommet 1. Et là on regarde qu'est-ce qu'on peut faire du sommet 1. On a les activités A et B. Donc, on va se tracer les flèches A et B. Ces activités-là, une fois qu'elles sont complétées, on les barre dans notre tableau pour ne pas oublier qu'elles sont déjà faites. On continue avec la prochaine activité, activité C. Celle-ci, l'activité C a comme préalable l'activité B. Ça veut dire qu'elle va partir du sommet qui est en bas de mon réseau ici. Et on voit que cette activité-là est aussi préalable à l'activité D, qui a besoin de l'activité A en même temps. Donc, un peu comme dans l'exemple précédent, pour éviter d'avoir à replacer nos sommets et nos arcs, je vais envoyer l'activité C directement en haut, parce que je sais que j'en ai besoin un petit peu plus tard. Donc ici, l'activité C, je l'enlève de mon tableau. À ce moment-là, je suis rendu à faire l'activité D, justement. Donc, activité D, je l'ai fait ici à partir du sommet dans lequel entre l'activité A et l'activité C. Rien de bien complexe, là, pour l'instant, c'est la même chose que l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. J'arrive à l'activité E. L'activité E a comme préalable seulement l'activité B, ce qui veut dire que l'activité E doit partir du sommet en bas ici, celui dans lequel entre l'activité B. Pourquoi est-ce que cette activité-là doit absolument sortir de ce sommet-là? Parce que si on le fait sortir d'un autre sommet, par exemple le sommet où A et C arrivent, ben ici, les préalables de ce sommet-ci, le sommet que je pointe en ce moment sur mon tableau, ce sont les activités A et C, alors que nous, les seuls préalables qu'on a à E, c'est l'activité B. Donc on ne veut pas aller se donner une complexité supérieure, on veut juste avoir l'activité B comme préalable. Donc notre activité E va devoir sortir de cet endroit-ci. Par contre, on va se rendre compte, un peu comme tantôt dans notre autre exemple, que l'activité E, elle va être préalable à l'activité F en même temps que l'activité D. Donc, si on était capable de jumeler ces deux sommets-là, ce serait mieux. On va faire exactement comme on l'a fait tantôt. On jumelle les activités. Et là, on peut faire l'activité F sans problème. L'activité F est terminale, donc on va se rendre à un sommet final dans ce cas-ci. Mais là, on n'a pas terminé. On ne peut pas terminer parce qu'il reste encore l'activité G et l'activité H. Donc, l'activité G, c'est une activité qui a comme préalable seulement B. Donc, c'est une activité qui devra partir du même sommet de là où partent les activités C et E. Il faudrait que j'ai une activité comme ça ici,
G, qui s'en va vers un autre sommet à l'extérieur des autres sommets de mon réseau. Et là, il me reste une seule activité, c'est l'activité H. L'activité H a comme préalable D, E et G. Mais là, D, E et G n'aboutissent pas au même sommet. Donc, pour régler le problème, il faudrait que je reporte, par exemple, les préalables de mon avant-dernier sommet ici, préalables D et E. Il faudrait que je les reporte sur le nouveau sommet qui vient d'apparaître avec l'activité G. De cette façon-là, j'aurais D, E et G au dernier sommet que je viens d'ajouter, et je pourrais faire l'activité H. Pour ça, c'est simple, j'ajoute une activité fictive F1, et à ce stade-ci, le nouveau sommet là, que je me suis ajouté avec l'activité G, c'est un sommet qui a comme préalable D, E et G, donc je peux faire l'activité H. Et cette activité H-là, comme elle est terminale, elle doit se terminer exactement au même sommet que l'activité F, parce que ce sont des activités de fin. Il ne faut pas oublier que ça se termine exactement au même endroit. Donc je fais ma dernière flèche qui représente l'activité H, et je me rends compte que j'avais oublié d'écrire l'activité F. Mon erreur, désolé. Et à ce stade-ci, j'ai terminé chacune de mes activités. J'ai fait un réseau qui admet une bonne physique, on pourrait vérifier. Au sommet 1, ici, j'ai aucun préalable, donc les deux activités qui sortent là, ce sont des activités initiales. Est-ce que c'est le cas? A et B, initiales, pas de problème. Ensuite de ça, si je vais par l'activité A, le nouveau sommet au-dessus a comme préalable l'activité A et C. On ressort l'activité D. L'activité D a comme préalable A et C, ça fonctionne. Le sommet en dessous ici a comme préalable l'activité B. Et les activités qui en sortent sont C, E et G. C avec comme préalable B, E avec comme préalable B, G avec comme préalable B aussi. Donc ça fonctionne, ce sommet-là est bon. On continue au sommet qui résulte de l'arc D. Ce sommet-là a comme préalable D et E, et on a comme activité F. F avec comme préalable D et E, ça fonctionne aussi. On va au sommet qui résulte de l'arc G. Ce sommet-là ici a comme préalable G, mais il a aussi les préalables du sommet au-dessus, donc D, E et G. Et on sort l'arc H ici, H avec comme préalable D, E, G, ça fonctionne. Donc on pouvait sortir l'arc H ici. Et le dernier sommet ici a comme préalable F, H, aucun successeur, c'est un sommet terminal. C'est pour ça que nos deux activités qui arrivent dessus sont terminales. On pourrait structurer ça un petit peu plus en donnant des chiffres à nos sommets pour pouvoir se déplacer à l'intérieur de ce réseau-là lorsque nécessaire. Dans ce cas-ci, on commence encore par la fin, toujours plus facile. J'ai 6 sommets. Donc le dernier sommet, ce sera le sommet 6. Les deux prédécesseurs du sommet 6, celui qui est au-dessus ici avec l'activité fictive F1 et celui qui est en dessous. Celui qui est en dessous, on voit que si on le met plus grand, si on le met plus petit que celui qui est au-dessus, on va avoir un problème parce que notre sommet qui est au-dessus va avoir un plus grand chiffre qui rentre dans un plus petit. On ne veut pas ça. Donc on met 5 en dessous, 4 au-dessus. Je m'en vais à 4 et là je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a avant 4. Les deux sommets initiaux que j'avais mis là après avoir fait les activités A et B. Même chose que tantôt dans ce cas-ci. Si je mets un sommet plus grand en dessous, je vais partir d'un chiffre plus élevé à un sommet plus petit. C'est pas ce que je veux. Donc on va les inverser. Ici, je vais avoir un 2. En haut, je vais avoir un 3. Et de cette façon-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque sommet pointe vers un sommet plus grand que lui. Ça fonctionne partout. Donc on vient de construire un réseau qui fonctionne avec les activités qu'on a ici, les projets qu'on avait. Et on a une activité fictive qui nous permet de rapporter les prédécesseurs du sommet 4 au sommet 5 pour les amener vers le sommet 6 en bout de ligne. On regarde ensemble un autre exemple, un autre exercice dans lequel on va voir deux situations qui vont nous permettre de voir que c'est possible parfois là, de rendre les choses plus rapides si on a plus de ressources. Ça va nous introduire éventuellement aussi le chemin critique qu'on va pouvoir déterminer à partir de cet exemple-là un petit peu plus tard dans nos notes. Donc on commence en A, où on décrit une situation, dans ce cas-ci, le projet est en gros d'installer des lignes électriques
L'activité A correspond à installer des poteaux. L'activité B correspond à installer des fils. On sait que l'activité A, ça n'a aucun préalable. C'est donc une activité initiale qui dure 30 jours. On sait que l'activité B, installer les fils, c'est une activité qui a comme préalable A, qui dure 15 jours. Et cette activité-là, c'est la dernière de notre projet. C'est donc une activité terminale. À ce moment-là, ce réseau-là, vous en conviendrez, il est très facile à faire. On a du sommet 1 seulement l'activité A qui peut sortir. Et là, notre activité A prend 30 jours. On l'indique entre parenthèses pour bien indiquer quelle est la durée ou quel est le poids là, de notre arc dans ce cas-ci. Ensuite de ça, au sommet 2, la seule activité qui me reste à faire, c'est l'activité B, qui coûte 15 jours et qui m'amène à la fin. Donc, ce réseau-là, assez linéaire. On a 30 jours pour se rendre de la position 1 à la position 2, 15 jours après pour se rendre de la position 2 à la position 3. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas demandé dans nos notes. Donc, mais on a quand même ici un total de 45 jours pour arriver en bout de ligne à ce problème-ci. De l'autre côté, en B, on se met en contexte, on se dit, ben imaginez qu'on a plutôt 3 équipes qui installent des poteaux, 3 équipes qui installent des fils électriques. Et de cette façon-là, ben on pourrait avoir là, une situation où on installe les premiers poteaux, on installe les premières lignes. Pendant qu'on installe les premières lignes, on installe les prochains poteaux. Ensuite de ça, on réinstalle les lignes, on installe les derniers poteaux et on installe les lignes pour voir est-ce qu'on est capable de gagner du temps plutôt que d'attendre que l'activité A soit complétée au complet ici. On va la séparer en 3 activités, A1, A2, A3. Et finalement, B1, B2, B3, c'est l'activité installer les fils qu'on a séparés en 3 parties également. Donc dans ce cas-ci, on se trace le réseau. On va voir qu'ici, on va avoir besoin d'activités fictives, notamment à cause de la physique de nos préalables. Donc on va regarder justement le tableau d'activité ici. Premièrement, on remarque que l'activité 1, A1 plutôt, aucun préalable, c'est une activité qui est initiale. Activité A2, A comme préalable l'activité A1. L'activité A3 a comme préalable l'activité A2. B1 a comme activité préalable A1. B2 a comme activité préalable A2 et B1. B3 comme activité préalable A3 et B2. Ce qui place l'activité B3 comme une activité terminale pour le réseau actuel. À partir de ça, je commence mon réseau avec le sommet 1. De ce sommet-là, la seule activité que je peux faire, c'est encore A1, qui coûte 10 jours dans ce cas-ci. Cette activité-là est donc à rayer de notre tableau. Du sommet 2, tout ce que je peux faire, c'est l'activité A2 ou l'activité B1. Dans ce cas-ci, je vais envoyer les A au-dessus. A2 coûte 10 jours. B1 coûte 5 jours. Et l'activité A2 peut être rayée. L'activité B1 aussi, d'ailleurs. J'avais oublié. On continue avec l'activité A3. L'activité A3 a comme préalable seulement l'activité A2. Donc, le sommet qui résulte de l'activité A2, de celui-ci, je pourrais partir de l'activité A3. Qui coûte encore 10 jours. Et à ce stade-ci, il ne me reste plus que les 2 dernières activités de pose de fil, B2 et B3 à faire. B2 a comme préalable A2 et B1. B1 est ici, A2 est ici. Comme les 2 sommets partent d'un seul et même sommet, je ne peux pas les faire revenir dans le même. Je vais avoir besoin d'une activité fictive. Ici, le choix que je fais, c'est d'aller dans ce sens-là. Donc, je vais partir du résultat de A2 vers le résultat de B1 pour mon activité fictive. Et ici, en dessous après B1, ben, je peux faire mon activité B2 qui prend 5 jours. J'enlève l'activité B2 de mon tableau. Et il ne me reste plus que l'activité finale, B3, qui a comme préalable A3 et B2. Même principe que pour l'activité B2. Donc, il va falloir que j'ai structuré un petit peu mon réseau encore une fois. J'ai besoin de B2 et de A3. Dans ce cas-ci,
On pourrait faire amener A3 directement à B2. Ça fonctionne parce qu'on part de deux sommets distincts. Donc ici, ce que je vais faire, c'est rejoindre mes deux sommets, mes deux arcs plutôt, en un seul et même sommet. J'ai A3 qui coûtait 10, j'ai B3, B2 ici qui coûtait 5, et ici, ben, il ne me reste plus qu'à faire B3 qui coûte 5 pour terminer mon activité. Et à ce moment-ci, je peux mettre les chiffres sur mes sommets. Je vais faire un dernier sommet un petit peu plus gros. Ici, on a 7 sommets. Celui qui est juste avant. On a 6 sommets plutôt. Celui qui est juste avant, c'est le 5. Il me reste le 4 et le 3 à placer. Et là, il faut savoir que je ne peux pas pointer d'un sommet plus grand à un sommet plus petit. Donc, je ne pourrais pas avoir 4 vers 3. Je vais avoir 3 plutôt vers 4 ici. À ce moment-là, j'ai oublié d'inscrire aussi le 0 pour mon activité fictive. À ce moment-là, on voit qu'on a un nouveau réseau, un petit affaire plus complexe que celui qu'on avait précédemment. Mais ce nouveau réseau-là, ici, on pourrait associer un temps total là, à notre chemin le plus long, notamment. Hein, on pourrait voir que si on prend chacun des poteaux plus la dernière installation de fil, on a 10 plus 10 plus 10 plus 5. On aurait un total de 35 jours. On verra dans la section 6.2 que le chemin qui nous donne 35 jours ici pourrait être associé à ce qu'on appelle un chemin critique. Ce sera là, la durée minimale de notre projet si on se fie à aller le plus vite possible. C'est ce qu'on fait dans la section 6.2. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo avec cette section-là où on va pouvoir traiter justement de notre chemin critique à l'intérieur d'un réseau qui représente un projet.